Tous naissent comme des originaux et beaucoup meurent comme des photocopies. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie d'être une photocopie. J'ai envie d'être une œuvre d'art. J'ai pas envie d'être un croquis. J'ai envie d'être une œuvre d'art. J'ai pas envie d'être un croquis photocopié. J'ai envie d'être un chef-d'œuvre. Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs, a regardé et écouté tous ceux qu'elle accompagnait et elle a écrit un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie ». Et parmi le plus grand des regrets, c'est le fait de ne pas avoir vécu sa propre vie, mais plutôt la vie de quelqu'un d'autre. Eh bien, on a peut-être envie de faire autrement parce que finalement, notre vie, je le crois profondément, et c'est le propos d'aujourd'hui, notre vie est une œuvre d'art extraordinaire et même c'est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que c'est une pièce maîtresse. C'est une œuvre unique, chacune de nos vies est une œuvre unique. Et j'aime bien dire qu'en fait, nous sommes chacun, c'est cher à mon cœur, mais nous sommes chacun des artistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde l'écriture judéo-chrétienne, on voit l'œuvre d'art extraordinaire dès les premières pages de la Bible parce qu'on voit le Créateur façonner l'univers, séparer l'ombre de la lumière, faire jaillir la terre, etc. Et puis on voit aussi Adam et Ève qui arrivent et qui sont là et qui sont modelés telle une œuvre d'art. Et la question qui m'est posée, c'est est-ce que je vais consentir moi-même à cette œuvre d'art? Est-ce que, eh bien, je ne suis pas une étincelle de cet art divin? Et oui, je suis une étincelle de cette création divine. Et j'ai moi-même à contribuer, j'ai aussi moi-même cette part d'artiste à opérer, à œuvrer, à manifester à travers la vie que je mène, afin que ma vie ne soit pas un croquis ou une photocopie, mais au contraire une œuvre d'art. Pourquoi est-ce que je dis que chacun d'entre nous, nous sommes des artistes? Parce que, en fait, l'artiste est quelqu'un qui doit apprendre à se connaître. Il doit apprendre à se connaître pour bien utiliser l'instrument qu'il a. Que ce soit un instrument de musique, que ce soit son corps, pour un danseur évidemment, auquel je pense particulièrement, mais ça peut être aussi un peintre, un dessinateur, ça peut être l'art culinaire. En fait, je dois connaître comment je fonctionne, je dois connaître mes capacités, mes qualités, mes forces, mes fragilités, et c'est vrai en tout art. Deuxième chose, un artiste est inspiré. Inspiré, c'est-à-dire qu'il a un souffle, une inspiration qui vient d'au-delà de lui-même. Et en ce sens, chacun d'entre nous, nous sommes aussi invités à recevoir notre mission de vie et on a à être inspiré parce que finalement, l'objectif de notre vie, ce que nous sommes et l'impact de notre monde a quelque chose de plus grand que nous-mêmes et nous le recevons aussi de plus large et de quelqu'un de plus haut que nous et de plus grand que nous. Ensuite, un artiste doit travailler quand même sa technique. C'est pas parce qu'il a des dons et des qualités qu'il ne doit pas travailler. Un artiste, quel qu'il soit, passe des heures et parfois comme un moine à travailler, à répéter, à faire, à défaire, à corriger. Et en fait, dans notre vie, c'est pareil. Nous pouvons avoir des dons et des qualités et c'est donc important de les connaître. Chacun doit être conscient de ses qualités, de ses dons. Et puis en même temps, nous sommes invités à travailler. Voilà pourquoi j'aime le développement personnel. C'est que je suis invité à travailler pour développer et améliorer tout ce que je suis, développer mes qualités, développer mes dons et faire en sorte que je devienne comme un virtuose. Ensuite, un artiste est travaillé par le souffle. D'où l'intérêt de connaître notre respiration. Le souffle, pourquoi? Un musicien est connecté à son souffle, il travaille avec son souffle. Un danseur travaille avec son souffle. Je pense aussi qu'un artiste qui peint et qui dessine est en cohérence aussi avec son souffle. Moi-même, je suis invité à connaître et à être conscient du souffle qui me traverse. Un artiste est aussi très connecté à l'instant présent. Parce qu'en fait, pour être un bon artiste, il faut être là à ce que je fais avec mon instrument ou avec ce que je suis juste en train de faire. Je suis connecté à l'instant présent. Si moi-même dans ma vie, je me connecte à l'instant présent, à ce que je suis, eh bien je peux être plus à même de comprendre ce que je dois manifester, ce que je dois donner, non pas hier, non pas demain, mais ici et maintenant dans l'instant présent.
Un artiste connaît son corps parce que je crois qu'il n'y a pas d'art sans corps, donc il intègre son corps. Le peintre, même si il prend un pinceau et qui prolonge son corps, va le faire avec bien sûr son coup de main, mais le cuisinier, l'art martial évidemment, et puis la danse, j'en parle pas, et tout autre. Donc intégrer la dimension physique et la dimension du corps. Un artiste aussi a une part de créativité. Qu'est-ce que c'est que la créativité? C'est sortir de la zone de confort, sortir de ce qui est déjà connu, pour faire quelque chose qui n'est pas encore. Avec le risque que ce soit apprécié ou pas par le regard d'autrui. Et bien là aussi, chacune de nos vies a cette part d'artiste. On est invité à sortir de notre zone de confort, à poser des actes, des paroles qui peut-être ne sont pas encore connues, à faire un travail qui est peut-être pas encore connu, aller dans un endroit qui n'est pas encore connu, parce que je sens que c'est cela à quoi je suis appelé. Et là alors, oui, peut-être que certains vont aimer, peut-être que d'autres ne vont pas aimer, mais comme tout artiste, il considère que la créativité et que l'expression de ce qu'il porte dans son âme et dans son cœur est plus importante que le fait de le garder pour lui. Et c'est plus important à tel point qu'il va prendre le risque du regard d'autrui. Et enfin, l'art a quelque chose de gratuit, de l'ordre de la gratuité, c'est-à-dire qu'on pourrait parfois se poser « mais à quoi ça sert l'art ?» En fait, l'art, ça sert à donner le sens de la vie. Le sens de la vie est d'abord quelque chose de l'ordre de la grâce, de la gratuité, de la beauté et de l'amour. En ce sens, l'artiste nous dit combien la vie est belle et ce qui compte dans la vie, c'est de l'aimer. Donc moi, je nous souhaite de tout cœur que nous puissions comprendre que chacune de nos vies a cette part d'art et que nous devons faire de notre vie une œuvre d'art et un chef-d'œuvre. Pour qu'à la fin de notre vie, on ne se pose pas la question mince, finalement, est-ce que j'ai vraiment vécu ma vie ou est-ce que j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre ou parce que les autres ont pensé tellement fort que je me suis ajusté à leurs pensées? Non, tout ce que je vous souhaite et tout ce que je nous souhaite, c'est de vivre chacun notre vie pour qu'elle soit un chef-d'œuvre.